Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Alors, mes chers scorpions, donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux que vous ayez beaucoup d'amour, argent, prospérité, une bonne santé, surtout que vos projets se matérialisent. Alors, on va aller dans le vif du sujet, mes chers scorpions. Alors, ne vous précipitez pas. Pour le mois de janvier, ne vous précipitez pas à vous engager tout de suite. Écoutez votre âme, écoutez vraiment votre âme. Là, il faut, pour certains scorpions, c'est important de vous protéger par rapport à un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Pas de précipitation. Il peut y avoir un signe de feu qui veut aller trop vite avec vous, qui veut s'engager avec vous, qui veut officialiser une relation. Mais ne vous précipitez pas, les scorpions. Ne vous précipitez surtout pas. Alors, on va approfondir. On va approfondir. Alors, les scorpions, début janvier. Début janvier, effectivement, il y a bien un signe de feu auprès de vous. Les scorpions qui vous bloquent. Ça vous bloque. Il y a un signe de feu qui bloque votre abondance positive. Il y a un blocage. Vraiment, il y a des blocages émotionnels en lien avec un signe de feu. Une personne qui vous écrase énergétiquement, qui... par rapport à son énergie, par rapport à ses paroles, c'est rabaissant, c'est des paroles qui font mal, c'est blessant. Vous vous sentez infantilisé, voilà, c'est le mot, infantilisé par rapport à un signe de feu. Ça crée vraiment des blocages émotionnels, les scorpions. Il faut réagir là, il faut vraiment réagir. Voyez la situation sous un autre angle, les scorpions, par rapport à un signe de feu. Ouais. Voyez la situation sous un autre angle, c'est important vraiment d'être dans la spiritualité, là, vous avez besoin vraiment de vous ancrer, d'être vous-même, d'être authentique, de ne pas vous laisser écraser, infantiliser, rabaisser par qui que ce soit. Si ce n'est pas un signe de feu, ça peut être un signe d'air, aussi également une personne qui peut être très autoritaire, très contrôlante, très dirigeante. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous voyez, c'est important, hein, c'est vraiment important de... renverser la situation, d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, hein, parce que là c'est inversé, les scorpions. Hein. Vous êtes soumis. Les scorpions, il y a une soumission vis-à-vis d'un signe de feu ou un signe d'air. Une personne dirigeante, contrôlante. Voilà, il faut voir la situation sous un autre angle là. Au niveau de la personne à laquelle vous pensez, mes chers scorpions, cette personne vis-à-vis de vous, elle a envie d'une stabilité avec vous. Elle a envie d'officialiser une relation. C'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas, les scorpions. Hein. Pas de précipitation, mais on va approfondir, hein, bien sûr. Cette personne, son souhait, c'est de s'engager avec vous. C'est d'officialiser une relation avec vous. C'est son souhait. Après, pour d'autres scorpions, la personne à laquelle vous pensez, c'est possible qu'elle soit déjà engagée ailleurs, avec une autre personne. Hein. C'est possible aussi. Alors, le blocage pour vous les scorpions en janvier, c'est qu'il y a une lassitude par rapport à des mauvaises mémoires
par rapport au passé. Vous êtes dans des... Il y a du transgénérationnel, il y a des mauvaises mémoires familiales qui sont présentes en vous. Le blocage, ça peut être des blocages au niveau financier quand vous êtes connecté à une personne justement qui est contrôlante, rabaissante, infantilisante. C'est peut-être pas méchant, hein, vous voyez, mais l'énergie de cette personne, vous vous sentez inférieur à cette personne, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, hein. Énergétiquement, vous sentez que cette personne, elle a une énergie forte et vous sentez qu'elle a une énergie au-dessus de vous, en fait. Vous voyez, vous sentez. Il peut y avoir de l'ego, hein, vraiment, hein, chez cette personne. Peut-être, ça fait partie de sa personnalité, mais il faut que vous soyez prudent, faut penser à vous parce que là, effectivement, ça vous bloque. Ça peut bloquer votre sécurité financière, hein. Donc là, on voit que vous êtes lassé, hein, par rapport à ça, par rapport à des blocages en lien avec cette personne. Des blocages en lien avec la famille aussi également. Il y a des membres de la famille aussi qui peuvent créer des blocages par rapport à votre abondance positive, les scorpions, hein. Le passé vous bloque, hein. Cette personne, elle peut faire partie du passé également. Je vais décaler un peu parce que vous ne voyez pas toutes les cartes. J'aime bien quand même que... Voilà, c'est mieux. Voilà, mes chers scorpions. On va regarder la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage. La ressource que vous avez en vous, donc, c'est de mettre un terme à cette relation. La séparation, l'éloignement, ça peut être amical, relationnel aussi, hein. Donc, la séparation. Aussi également, reposez-vous. Reposez-vous, purifiez vos énergies. Parce que là, effectivement, vous prenez le mal de la personne, hein, les scorpions. Vous prenez ces énergies négatives et la ressource que vous avez en vous, donc c'est de vous purifier, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Donc ce repos, cette purification, cette séparation, cette prise de distance, grâce à ça, vous retrouvez un épanouissement et vous pouvez construire votre famille. Vous pouvez vous réaliser au niveau familial. Être heureux, retrouver un épanouissement dans votre vie sentimentale. Au niveau, il y a effectivement, ce qu'on me dit également, il y a des fins de cycle au niveau familial aussi également, hein. Il y a des séparations, hein, avec certaines personnes de la famille, les scorpions. Le conseil justement, c'est d'accepter d'aller vers un renouveau. Il peut y avoir des divorces, hein, des séparations, hein. Effectivement, la ressource que vous avez en vous, c'est d'aller vers un renouveau, donc de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes guidé, hein, c'est le conseil là, vous êtes guidé vers quelqu'un d'autre, hein, c'est vraiment le conseil, hein. Pour certaines personnes, c'est vraiment la nuit noire de l'âme. Et vous avez cette énergie, cette témérité, ce dynamisme en vous, en fait, pour sortir de cette nuit noire de l'âme, d'aller vers un renouveau. Vous l'avez en vous, de toute façon, les scorpions. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, vraiment. Et c'est possible qu'il y ait certains proches qui vous soutiennent aussi également, hein. Donc vraiment, là, le conseil, c'est d'être téméraire dans l'action pour passer à autre chose, hein. Il faut vous faire violence. Il faut vous faire violence, hein. Il faut... je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais c'est important parce que cette personne, en fait, elle vous bloque vraiment, en fait. Elle vous bloque. Énergétiquement, ça crée des blocages dans votre vie, hein. Au niveau des projets, au niveau financier. Au niveau de votre évolution, sentimentale, alors pour certains scorpions, il y a une sortie, il y a une invitation, des célébrations, des événements festifs, agréables, vous voyez, peut-être des sorties avec des amis aussi également, de situations comme ça. Vous avez envie, pour certains scorpions, il peut y avoir une nouvelle rencontre en janvier par rapport à une sortie que vous allez faire. Il peut y avoir une rencontre, hein, effectivement. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une énergie, une tierce personne, une énergie de triangulaire en janvier. Pour certains scorpions, hein, il y a vraiment cette dynamique. Bon, pour d'autres scorpions, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre. Vous avez envie, vous faites un premier pas pour faire une sortie, pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes dans cette dynamique-là.
Vous faites également, vous mettez les choses en place pour vous, pour votre, par exemple votre physique, le corps physique. Bon, la première des choses à faire, c'est vrai que c'est le côté énergétique. Hein. Mais pour les personnes qui ont déjà fait un gros travail sur eux, si énergétiquement vous vous sentez bien, vous prenez soin de votre corps physique. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de vous faire beau, vous faire belle. Vous voyez, l'envie, elle est là. L'envie, elle est vraiment là, de rencontrer quelqu'un, de faire une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Et fin janvier, alors il y a une fin de cycle par rapport à du chagrin. Il y a la fin d'un cycle vis-à-vis d'un chagrin, vis-à-vis d'une peine que vous ressentez depuis très longtemps par rapport à une personne qui peut énergétiquement vous bloquer. Bon, bah, fin janvier, vraiment, vous stoppez, hein, vous stoppez vraiment. Vous voyez la situation sous un autre angle et vraiment, vous êtes arrivé au bout du bout de cette situation, de cette relation. Vraiment. Donc, il peut y avoir effectivement des séparations, des divorces, etc. Donc ça vous fait un peu de peine d'arrêter cette relation, mais c'est très important. Très très important. Certaines personnes, vous faites un voyage, vous faites un déplacement pour vous changer les idées aussi également. Hein. Il peut y avoir de la peine pour certains scorpions avec une personne qui est à distance. Il peut y avoir une distance géographique ou également une personne qui n'a pas la même nationalité que vous, la même religion que vous, ça vous fait de la peine, mais vous prenez vos distances avec cette personne. Vraiment, c'est important, c'est vraiment important. On va regarder le message tout de suite avec ce très bel oracle pour que vous ayez des informations complémentaires. C'est un tarot, hein, c'est un tarot, pour que vous ayez des informations complémentaires par rapport à du côté énergétique, comment ça se passe par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc pensez à la personne, vraiment celle que vous avez dans le cœur, pensez à cette personne et vous allez avoir des messages par rapport à la situation énergétique, enfin vous allez comprendre, Alors pensez bien à cette personne. Archange Gabriel pour les scorpions, sentimentalement donc pour le mois de janvier, donc les scorpions et leur autre. Les scorpions et leur autre. Alors, pour le mois de janvier. Alors, les scorpions. Donc là, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on parle justement de personnes qui sont en couple, de personnes... donc ça peut être un couple, mais ça peut être également une relation amicale assez forte aussi également, mais qui peut créer des blocages. Hein, que c'est dur de couper avec cette personne. Hein. Donc là, il y a une confiance qui est présente. Il y a une confiance qui est présente, mais malgré tout, vous marchez, vous voyez, comme un funambule. Si vous perdez l'équilibre, vous voyez, vous pouvez vraiment chuter, vous pouvez tout perdre, entre guillemets. Vous voyez, ça peut vous bloquer. Il peut y avoir des pertes. Donc vous êtes vraiment vigilant, vous êtes prudent quand même par rapport à cette personne. Hein. Voilà, couple ou relation ou relationnel. Hein. Au niveau, donc il y a quand même un petit peu de stress quand même malgré tout. Moi c'est ce que je ressens, hein, il y a quand même un peu de stress. Le blocage, c'est que vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal, cette relation, elle peut, il peut y avoir une petite emprise hein, quand même. Hein. Il peut y avoir comme une emprise. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise, à passer à autre chose. Ouais. Et le blocage, c'est que vous avez du mal à vous affirmer avec cette personne. Vous avez du mal à poser vos limites. Vous avez du mal à vous choisir, à penser à vous. Parce que cette personne, elle prend votre énergie en fait. Elle prend votre énergie. Vous avez du mal, hein, du coup, à lâcher prise. Le conseil pour vous, c'est de penser... Ouais, c'est de penser à votre sécurité financière et de travailler sur les mauvaises mémoires familiales. Pensez à vous. Pensez à vous, vraiment. Choisissez-vous, posez vos limites, on est dedans. Hein.
Choisissez-vous, posez vos limites, pensez à vous, respectez-vous, mes chers scorpions. Pour penser à vos projets, pensez à votre sécurité financière, à votre abondance positive. C'est très important là. Observez les synchronicités aussi également. Hein. C'est très important. Observez les signes et synchronicités. C'est le moment. Hein. On me dit c'est vraiment le moment pour vous de lâcher prise, de poser vos limites là. C'est important. C'est important. Par le passé, cette personne, elle s'est peut-être pas gênée, vous voyez, par le passé pour... il y a peut-être eu des mots blessants que vous avez reçus, vous voyez, et que vous ne disiez rien à ce moment-là. Vous vous êtes laissé faire pendant longtemps. Mais là, c'est important de penser à vous là. Là, il faut lâcher prise. Et en synthèse, avec cette personne, très très bien, les scorpions, vous prenez un nouveau départ. Vous laissez le passé derrière et vous allez de l'avant. Vous prenez un nouveau départ. Ouais. Vous prenez un nouveau départ, il y a un nouveau vous, une nouvelle personne qui naît en vous par la suite. Hein. Donc voilà, vraiment, c'est... Si vous restez dans cette relation, les scorpions, en fait, vous allez porter un masque. Vous n'allez pas être authentique, vous n'allez pas être honnête avec vous-même, vous allez vous trahir, en fait. Donc là, moi, je ressens quand même des scorpions qui vont prendre un nouveau départ. Hein, donc c'est très bien. Donc, il faut laisser le passé derrière. Et vous voyez, vous avez la séparation, là. Il y a la séparation, hein, c'est important. C'est vraiment important. Alors, on va regarder maintenant pour les scorpions célibataires. Ce qui vient vers vous, mes chers scorpions célibataires. Pour les scorpions célibataires, vous êtes influencé par une personne qui peut vous trahir. Vous êtes influencé. Hein. Il y a du mental qui est présent. Vous êtes influencé. Ça peut être des amis. Hein. Ça peut être des amis. Ouais. Ça peut vraiment être des amis. Donc vous êtes indécis, indécise. Vous vous perdez par rapport à ces amis. Ces personnes sont dans le mental. Ils n'écoutent pas leur intuition. Ils sont dans le mental, ils n'écoutent pas leur intuition. Hein. Écoutez-les pas. Il ne faut pas les écouter parce que vous pouvez être influencé et vous allez dans la mauvaise direction. Vous voyez les scorpions célibataires, vous êtes en pleine transformation là. Les scorpions célibataires. Donc là, vous allez retrouver de l'harmonie, vous allez prendre soin de vous. Vous prenez soin de vous là pour le mois de janvier, vous êtes guidé vers un renouveau sentimental. Hein. Il peut y avoir un grand amour qui arrive, hein, les scorpions, hein, vraiment. Hein. Donc ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, c'est très important pour les scorpions. Alors effectivement, il y a une transformation là au niveau amical. Au niveau amical, ça bouge, ça change. Vraiment, les scorpions, là, il y a une transformation au niveau amical. Mais c'est important. Hein. C'est important. Grâce à cette transformation amicale, vous vous éloignez de certaines personnes du passé. C'est important. Il faut vraiment penser à vous là. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous. Il y a un grand amour qui arrive vers vous. Il y aura beaucoup d'amour, un amour véritable qui arrive vers vous. Vous allez être un peu dans le doute, dans la confusion. Vous allez prendre un recul, un certain recul qui est vraiment nécessaire. Vous allez faire une pause. Hein, vous allez vraiment prendre du temps en fait hein, pour bien réfléchir. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est un amour sincère? Est-ce que ça va durer? Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc là, en janvier, il y a des questionnements. Il y a des questionnements au niveau amical, il y a des questionnements par rapport à une rencontre qui se fait en janvier ou une rencontre très très prochainement. Hein. Ça peut être très proche. Hein. Voilà, donc c'est quand même assez positif. Mais ne vous laissez pas influencer par les amis.
Maintenant, on va regarder pour les scorpions en couple. Hop, elle s'est retournée. Les scorpions en couple, là, il y a une certaine indépendance que vous avez besoin de retrouver, mes chers scorpions. Et ça va vous apporter beaucoup d'enthousiasme. Ça va vous apporter beaucoup d'enthousiasme. Il y a une énergie très solaire, très positive, qui revient vers vous. Vous vous sentez pousser des ailes. Cette indépendance, ça va vous faire du bien là en janvier. Vous allez écouter vos intuitions. Cette période de solitude, d'indépendance, c'est une protection pour vous. C'est pour vous renouveler, vous régénérer énergétiquement. Vous pourrez ainsi écouter vos ressentis, votre intuition. Parce que s'il y a une personne qui est très... il y a une énergie triangulaire. Hein. S'il y a une personne qui est très contrôlante à vos côtés, vous ne pouvez pas vous écouter en fait. Hein, parce qu'elle prend le pouvoir. Donc ça peut être compliqué. Alors pour les scorpions en couple, pour le mois de... Il y a encore la triangulaire qui est sortie. Donc alors les scorpions en couple, il y a des énergies très négatives qui sont présentes. Il y a une connexion vraiment qui... ça ne vous apporte pas des énergies positives là parce que... Alors, vous ressortez les scorpions en couple comme une personne qui a besoin vraiment de prendre soin de ses énergies, de faire un travail intérieur. Il y a un manque d'équilibre intérieur, un manque de sérieux par rapport à ça quand même. Hein. Prenez soin de vous, vous apportez pas assez d'amour les scorpions là en couple. Hein. Vous pensez trop à votre autre. Il y a un manque de sérieux pour certains scorpions, vous êtes pas... Il y a un manque de fidélité, ça peut être vous ou ça peut être votre autre. Hein. Mais donc là, les scorpions en couple, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'une renaissance, vous avez envie de... faire des projets avec votre partenaire, vous voyez. Vous avez envie vraiment d'être heureux en amour. Parce que là, c'est comme une obsession. Hein. Là, il peut y avoir une personne qui est tellement dans votre esprit. Enfin, c'est une obsession. Ça peut générer des énergies négatives, hein, magie noire. Après, je ne veux pas vous faire peur en disant ce mot, mais quand on est connecté, quand on est dans une situation comme ça, vous pensez beaucoup à la personne, en fait. Hein. Donc, vous êtes dans les énergies de la personne. Et la personne, si elle est en contact avec une personne qui est dans des énergies sombres, par exemple, hein, voilà, c'est un exemple, bah, vous êtes dans les énergies là également. On est tous connectés. Donc, prudence avec qui vous vous connectez. Mais là, on voit que vous pensez beaucoup à quelqu'un, les scorpions. Bah, ça vous bloque le psychisme, en fait. Hein. C'est des énergies négatives. Des énergies négatives. Donc là, prenez le temps de vous apporter de l'amour, de vous détendre, de retrouver une harmonie intérieure. Parce que là, il y a une personne vraiment que vous aimez énormément, les scorpions, et vous pensez tout le temps à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous êtes à l'écoute quand même de vous-même durant ce mois de janvier. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de vos énergies. Pour les scorpions, quand même, il y a quand même un message positif. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a quand même une bénédiction qui est présente. Hein. C'est pas anodin si vous rencontrez cette personne, les scorpions. C'est une bénédiction ce qui se passe. Hein. Je ressens des scorpions là qui étaient sous une emprise vis-à-vis de leur partenaire. Et que ce qui se passe là en janvier, en fait, ça va vous libérer. Hein. Petit à petit, vous allez vous libérer de cette emprise. Et ça va être un cadeau qui arrive pour vous, hein, je le ressens. Je le ressens, les scorpions. On va regarder un petit peu plus en détail pour vous. Alors, pour les scorpions, je vais regarder un petit message avec les anges de l'amour.
Les scorpions, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, par rapport aux scorpions, je vous dis, c'est quand même une bénédiction, cette énergie tierce là. Même si, voilà, c'est vrai que voilà, faut pas tromper sa partenaire ou son partenaire, mais là, je ressens que c'est une situation qui va vous libérer d'une emprise, en fait. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Faites le premier pas, les scorpions. C'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, osez. Vous avez envie, hein. Il y a des scorpions qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Donc, allez-y. Allez-y, faites les choses pour vous sentir bien. Vous voyez, vous sentir bien, justement, pour rencontrer quelqu'un. Aimez-vous tel que vous êtes, mais si vous sentez qu'il y a des changements que vous avez besoin de faire, faites-le. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, je vais regarder là, avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Ensuite, on passera aux intentions de la personne à laquelle vous pensez. On va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Normalement, je prends que 3 cartes, mais là, il y a 5 cartes qui ont sauté, donc c'est que c'est important. Vous voyez. Alors, il peut y avoir, les scorpions, alors, des peurs qui sont présentes. Vous êtes dans une... Je vais les mettre comme ça. Vous êtes dans une énergie de peur, peur de prendre vos distances avec cette personne, mais c'est important de vous éloigner. C'est vraiment important que vous preniez vos distances. Mes chers scorpions, il y a une tierce personne qui est présente. Hein. Il y a une tierce personne qui est présente, ça génère des énergies vraiment négatives. Détendez-vous, prenez soin de vous, faites des soins énergétiques, méditez, allez dans la nature. Détendez-vous, mais éloignez-vous, vraiment. Parce que si vous ne vous éloignez pas, les peurs vont rester présentes, hein, et ça va vous créer des blocages. Pour certains scorpions, il y a une rencontre en lien avec votre travail. Cette personne sera divorcée. Hein. Cette personne sera divorcée. Alors, là, j'ai des scorpions qui font cette rencontre, mais par rapport à cette rencontre, c'est vrai qu'il y a une énergie tierce. Hein. Il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Il y a des scorpions qui doivent prendre leur distance, hein, quand même. Hein. Des scorpions qui doivent prendre leur distance. Vous êtes dans les peurs, là. Vous êtes dans les peurs. Hein. Ouais. Vous êtes dans les peurs. On vous demande de vous éloigner là. Là, j'ai un autre message également. Les scorpions, pour justement votre abondance positive au niveau du travail, il faut prendre vos distances avec la personne. Ça peut être un partenaire ou ça peut être également relationnel, amical, relationnel, familial. Qui génère des peurs, qui génère des blocages dans votre vie. Vous devez le remarquer, je pense que quand vous êtes en contact avec quelqu'un, il se passe quelque chose qui ne fonctionne plus. Par exemple, un appareil électroménager qui ne fonctionne plus. Justement, c'est un exemple, mais c'est bien réel, hein, toutes ces choses-là. Un appareil électroménager, par exemple, qui ne fonctionne plus. Justement, le lendemain, vous avez discuté avec la personne. Et après, vous apprenez que cette personne, elle a également eu ce souci-là avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est subtil, mais c'est bien réel. Il faut, pour vous éloigner, pensez à vous, hein, les scorpions. Alors, je vais continuer pour les scorpions pour le mois de janvier. On vous dit stop, ça vous prend la tête cette situation, ça vous prend la tête, on vous dit d'arrêter, vous êtes sous l'emprise les scorpions. Vous êtes sous l'emprise, gardez espoir, gardez la foi, vous allez y arriver à guérir hein, par rapport à cette situation, mais là il faut vraiment ouvrir les yeux. On dit vraiment il faut que vous ouvrez les yeux les scorpions, il faut arrêter cette situation, cette relation. Il faut passer à autre chose et si vous passez à autre chose, si vous vous éloignez de cette personne, vous avez de la chance qui arrive vers vous.
Ouais, parce que là, il y a de la jalousie qui est là. Mais si vous passez à autre chose, la chance vient à vous. Alors, je vais regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Alors, cette personne, elle a besoin de sérénité. Cette personne, ses intentions, c'est d'être en paix, d'être sereine, serein. Mais malgré tout, la connexion avec cette personne, ça vous enferme, ça vous bloque, ça vous enferme. Cette personne a vraiment besoin de... Elle aurait besoin, je ne sais pas si elle en a conscience, mais de purifier ses énergies. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne fait rien en fait pour ça. Elle ne fait rien pour ça. Mais donc, la connexion avec cette personne, vraiment, ça vous bloque. Et alors, on va continuer. Alors, les intentions de cette personne, effectivement, elle aimerait bien qu'il y ait des changements imminents dans la relation. Qu'il y ait des changements, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui va aller trop vite aussi également. Cette personne aimerait bien qu'il y ait une stabilité avec vous. Elle aimerait bien que cette relation fonctionne. Il peut y avoir de l'ego chez cette personne. Il peut y avoir de l'ego. Cette personne aime briller. Cette personne aimerait que sa relation fonctionne. Elle aimerait que ça réussisse, cette relation. Mais bon, c'est ses intentions, ça ne veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit auparavant, cette relation, elle vous bloque. Cette personne aurait besoin vraiment de purifier ses énergies. Elle vient, en fait, elle prend vos énergies, cette personne. Elle a besoin d'être sereine, serein, mais elle prend vos énergies et vous, ça vous bloque. Cette personne a envie d'une stabilité dans sa vie. Amoureuse aussi également, vous voyez, mais elle prend vos énergies. Alors, le caractère de cette personne, là, j'ai une personne qui est très famille, qui est vraiment dans du transgénérationnel. C'est une personne qui s'oublie pour les autres. Et vous voyez, elle mange ses émotions, cette personne. C'est une personne quand même stable, une personne généreuse, une personne qui gère bien son argent, qui, moralement, c'est pas le top quand même, c'est pas la joie, vraiment. Mais c'est une personne qui fait quand même les choses vraiment à son rythme. Elle aimerait bien retrouver une énergie solaire, cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une stabilité quand même chez cette personne. Elle est très famille, mais elle s'oublie pour les autres. C'est une personne qui peut également être quand même assez sensible quand même. Une personne qui peut être aussi mystique, généreuse. Une personne qui aime dominer aussi également en cas de disharmonie. Une personne mystérieuse, une personne qui a certains secrets aussi également. Une personne qui est dynamique. Il y a le côté sensible, mais également bien sûr dynamique aussi quand même. Une personne qui aime avoir le pouvoir, qui peut dominer aussi également en cas de disharmonie. Voilà ce que je peux vous dire. On va regarder, on va approfondir.
Alors, je vais regarder avec l'oracle de la flamme dans le plat. Alors, il y a des schémas répétitifs, les scorpions, par rapport à de la jalousie, vous voyez, ça génère des vibrations négatives. Ouais. Donc là, votre partenaire est jalouse, peut être jalouse. Ça peut être une relation aussi également qui est jalouse de vous. Une personne qui est jalouse de vous au niveau de votre cercle relationnel, cercle amical, relationnel. Ou également, vous prenez les énergies négatives de la personne à chaque fois. Donc prudence les scorpions. Prudence, il y a des schémas répétitifs, il y a une relation qui se répète encore et encore. Donc là, c'est jusqu'à un moment donné où il faut que vraiment vous fassiez un premier pas pour changer les choses, hein, pour prendre vos distances là. Il faut vraiment que vous preniez vos distances, les scorpions. Pensez à votre bonheur. Coupez le lien. Vous voyez, il faut couper le lien là. Purifiez vos énergies, mes chers scorpions. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. C'est vraiment important là. S'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de janvier. Oula. Alors, il y a des blessures de l'âme qui sont activées par rapport à cette personne. Et il y a des blessures au niveau de l'enfance aussi également que vous avez. Donc, ça peut être en lien avec cette personne ou ça peut être ce que vous avez vécu bien sûr dans votre enfance qui n'a pas été guéri. Et que ça continue en fait à vous faire du mal. Il y a des situations compliquées qui se passent dans votre vie. Et là également, vous voyez, c'est au niveau karmique aussi. Comme je vous disais, c'est au niveau des vies antérieures qui ont besoin d'être nettoyées, d'être libérées. Donc au niveau du soin énergétique, je le fais. Hein. Si vous désirez, c'est le soin dont je vous parle au début de la vidéo, mes chers scorpions. Vous pouvez me contacter si vous désirez faire une séance. Et oui, c'est karmique. C'est karmique. Alors, il faut vous connecter à la Terre. Hein. Il faut vraiment vous ancrer. Également, ce que l'ancrage, c'est également être soi, être authentique. Mais aussi, voilà, allez marcher, faites des soins énergétiques, méditez, ancrez-vous. Vraiment, il faut vous ancrer. C'est très important. Soyez vous-même, les scorpions, et dans la richesse de votre histoire. Donc, effectivement, au niveau des vies antérieures, hein, elles se racontent encore en vous. Voilà, donc il y a vraiment des vies antérieures là à purifier, à nettoyer, à libérer. L'amour inconditionnel, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, donc là vous voyez, même quand vous vous baladez dans la nature, quand vous voyez un papillon, un oiseau, un flamant rose, peu importe hein, dans quelle région vous êtes, dans quel pays vous êtes, c'est tellement beau, c'est tellement agréable à voir. C'est vrai que la nature, elle est belle. Hein. Donc déjà, l'énergie que vous envoyez, que vous ressentez, de toute façon, elle est en vous, automatiquement. Ce que l'on émet, on le reçoit, automatiquement. Apportez-vous beaucoup d'amour, les scorpions aussi également. Et envoyez de l'amour autour de vous. Voilà. Alors, mes chers scorpions, maintenant on va passer aux deux messages finaux. Alors, avec donc l'oracle Aloha. Alors les scorpions, là vous êtes patient, vous endurez en fait, hein, et vous êtes patient. Donc n'abandonnez pas, ne vous abandonnez pas, moi j'ai envie de vous dire. Hein. Retrouvez confiance en vous, vivez l'instant présent. Là vous êtes patient, vous endurez et vivez l'instant présent les scorpions.
C'est important. Le message, c'est maintenant et l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Reprenez de la force. Vous avez cette force en vous pour dépasser cette situation. Faites-vous violence, les scorpions. Il faut prendre vos distances là. Parce que là, vous endurez, vous supportez. Et là, vous avez également la déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute chose. Grandissez, épanouissez-vous. Voilà. Alors, je vais vous donner un dernier message avec le petit oracle de l'âme sœur. Les scorpions, vous voyez le message, tout à l'heure je vous disais soyez vous-même. Hein. Et là le message c'est tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Mais quand on pardonne, ça ne veut pas dire de repartir en arrière, hein, surtout pas. Hein. C'est aller de l'avant, grandir, ou passer à autre chose. Hein. Vous voyez, pardonner pour que vous puissiez grandir, en fait, passer à autre chose, ne plus ressasser tout ce qui a été vécu. Vous voyez? Voilà, mais vous êtes tel que vous êtes très bien tel que vous êtes, les scorpions, et votre histoire, bah, ça c'est ce qui vous a enrichi, c'est ce qui a fait ce que vous êtes maintenant. Donc soyez fiers de ce que vous avez vécu, travaillez-le, guérissez-le, c'est important. Et donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée ou générale, ou également la géobiologie, c'est très important aussi le lieu de vie, ou également des séances de magnétisme ou des formations au niveau des soins énergétiques ou au niveau du tarot. Alors mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment une très belle année, mes chers scorpions. Meilleurs vœux. Je vous envoie beaucoup d'amour et que vos rêves se matérialisent. Amour, argent, santé, prospérité. À très bientôt. Au revoir.